Retour à Abidjan et comme annoncé en début de journal, le ministre d'État Gilbert Kafana Koné est avec nous pour parler de la suspension et de l'avenir de la MUJFC, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. La MUJFC, il faut le rappeler, est secouée depuis longtemps par une crise pour le contrôle de sa direction. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien a décidé de suspendre les organes dirigeants de cette mutuelle. Nous vous proposons la réaction de certains syndicats avec Sylvie Touré. Siège de la MUJFC ce jeudi après-midi. Impossible de savoir si l'administration a fonctionné ce jour. Forces de l'ordre et agents de sécurité barrent l'accès. Depuis mercredi, le gouvernement a dissous les organes dirigeants. Ils seront remplacés par un comité provisoire de gestion. La décision n'est pas du goût de la centrale syndicale Dignité. Ce problème est allé au tribunal. Il y a eu une première instance, il y a eu appel. Et je crois savoir qu'à l'appel, raison a été donnée au conseil d'administration actuel. Et curieusement, c'est en ce moment précis qu'on suspend ce conseil. A priori, ils ne sont pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à prendre acte de cette décision. Les syndicats proches du second protagoniste se réjouissent du départ de leur adversaire et dénoncent dans le même temps une ingérence de l'État dans cette affaire. La Mutuelle Générale des Fonctionnaires est une association privée qui appartient aux syndicats et associations avec une concession de l'État depuis 1990. Donc, si l'État veut mettre fin à la crise, et qu'il le fait de cette façon, il aurait dû associer, nous pensons bien, l'ensemble des acteurs. Or ici, nous avons été totalement ignorés dans la prise de décision. Or, comme le dit un grand auteur, ce que vous faites pour moi, quand vous le faites sans moi, vous le faites contre moi. Les deux parties annoncent des concertations avec leur base dans les prochains jours. La crise à la MUJFC est loin d'être terminée. Alors, Monsieur le ministre, le gouvernement intervient dans une affaire déjà en justice. Les syndicats s'interrogent au même titre que les Ivoiriens. Je vous remercie pour m'accorder donc votre plateau pour parler donc de la MUJFC. Il faudrait, si le gouvernement a pris une décision de suspendre les organes dirigeants, c'est face à la situation créée et qui constitue pour les mutualistes des difficultés depuis un certain temps que le gouvernement a décidé de mettre de l'ordre. Cela n'a rien à voir avec ce qui se passe au tribunal. Ce qui se passe au tribunal, c'est entre les belligérants. Et nous considérons au gouvernement qu'il ne nous appartient pas de croiser les bras et de regarder cette situation se dérouler pendant que les mutualistes qui payent, qui cotisent, que ces mutualistes-là souffrent. Donc le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités, d'autant plus qu'avant que cette situation ne soit créée, nous avons conseillé aux belligérants d'attendre que nous allons, en tant que responsables, essayer de gérer cette crise, ces difficultés, lorsque nous avons été informés. Et nous n'avons pas été écoutés. Un conseil d'administration a été organisé par un groupe, et puis bon, on se retrouve avec deux conseils d'administration. Qui paye les pots cassés, ce sont les fonctionnaires. Qui prélève les cotisations pour reverser à la MUJFC, c'est bien le gouvernement. Le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités et c'est ce qui a été fait. Est-ce que les deux groupes sont dans du faux? Ça veut dire que forcément, il y a certainement un groupe qui est quand même... C'est le tribunal, il appartient au tribunal de dire qui est dans le faux. Mais ce que vous pouvez constater, c'est que ce sont les effets qui nous intéressent. Nous avons voulu éviter des troubles qui puissent porter préjudice aux mutualistes. Et nous y sommes. Vous savez que le fait d'aller au tribunal, de temps en temps, il y a les comptes de la MUJFC sont bloqués. Au niveau de la MUJFC, c'est des règlements de compte. Et les mutualistes, ceux qui cotisent, où est leur place? Et c'est une influence entre groupes organisés qui se battent au chevet de la MUJFC. Et les fonctionnaires, eux, qui sont les cotisants, qui sont les mutualistes, ne sont pas concernés. Et nous avons décidé, compte tenu d'ailleurs du contexte actuel, il y a une réglementation. La MUJFC a été créée dans un cadre où il y a un vide dans ce domaine, dans le domaine de la mutualité sociale. Aujourd'hui, ce contexte existe, ce cadre existe. Et nous avons voulu donc saisir l'occasion pour mettre de l'ordre
pour remettre la MUJEPSI aux fonctionnaires, eux qui cotisent. Alors, est-ce que cette décision du gouvernement ne sera pas de nature à compliquer les choses? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que cela complique les choses dans la mesure où... Parce qu'au niveau des syndicats, les gars parlent d'immixtion dans une affaire privée. En fait, c'est ça. C'est une affaire privée selon eux, mais d'abord la mutuelle en tant qu'organisation est régie par des règles. Nous sommes dans une république qui se préoccupe de l'ordre public et la loi permet à l'État, la réglementation autorise le gouvernement de prendre des décisions pour préserver les intérêts des mutualistes et celui des tiers. Et nous sommes dans ce rôle-là. Donc les textes vont être révisés par le comité de gestion. En ce qui concerne les mutualistes, rien ne change pour l'instant. Ils vont continuer à bénéficier des services de la mutuelle. Mais en attendant, nous allons faire en sorte à ce que les textes soient en conformité avec la réglementation actuelle, de sorte à ce que les mutualistes soient véritablement ceux qui cotisent, ceux qui sont dans le conseil d'administration. Ce ne sont pas des partis politiques, ce ne seront pas des syndicats, mais ce sont les mutualistes, ceux qui cotisent. Alors la mission du comité de gestion va durer combien de temps? Ça durera le temps qu'il faut pour que l'ordre soit mis, mais nous ferons en sorte que les choses se fassent le plus vite que possible, au plus tard en fin d'année, pour que les choses rentrent dans l'ordre et que la mutuelle, que les fonctionnaires soient convoqués en assemblée générale pour remettre en place leur conseil d'administration. Et pendant ce temps, que font les pharmaciens et les autres prestataires de services? Rien ne change, oui. Les services vont continuer comme avant. Nous allons, dès la semaine prochaine, le comité sera en fonctionnement. Nous sommes en train de prendre les dispositions. Donc en ce qui concerne les fournisseurs, en ce qui concerne les bénéficiaires des services, il s'agit des mutualistes et leurs ayants droit, continueront à bénéficier des services comme s'il n'y avait pas de changement. Voilà, alors donc nous sommes prêts à vous laisser partir. Vous avez certainement un message fort avant. Je voudrais simplement demander aux fonctionnaires, parce que c'est ceux-là qui m'intéressent, de demander aux fonctionnaires, eux qui cotisent, de garder la sérénité et que ce que le gouvernement fait, c'est dans leur intérêt, c'est de remettre la mutuelle entre leurs mains et c'est ce qui nous préoccupe. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne les syndicalistes, nous sommes prêts au dialogue avec eux pour tout ce qui concerne les intérêts des syndicalistes. Mais cela ne se fera pas sur le dos des fonctionnaires qui sont les véritables partenaires de la mutuelle. Merci de ce passage sur ce plateau et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le ministre d'État. Je vous remercie.